Le 20 octobre 1939, la France, encore dans l'ombre de la « drôle de guerre », poursuit sa mobilisation dans l'attente d'une offensive allemande qui semble inévitable. Alors que les attaques sur le front terrestre restent limitées, les incursions aériennes et les attaques sous-marines se poursuivent, plaçant la France et ses alliés dans une situation de vigilance accrue. Les discussions diplomatiques s'intensifient, cherchant à renforcer les alliances et à organiser une meilleure réponse face à la menace nazie. Pendant ce temps, l'opinion publique se prépare à une guerre qui s'annonce longue et éprouvante. Les événements militaires, attaques aériennes, guerres sous-marines et consolidation des positions. Le 20 octobre 1939, les opérations militaires s'intensifient dans les airs. La Luftwaffe continue de mener des missions de reconnaissance et de bombardement limités le long de la frontière franco-allemande. Les avions allemands survolent l'Alsace-Lorraine, cherchant à tester les défenses françaises. Quelques bombardements mineurs touchent des installations militaires et des infrastructures de communication, mais les dégâts restent modestes. La priorité pour l'armée de l'air française est d'intercepter ces incursions. Des escadrons de chasse français, malgré leur infériorité numérique par rapport à la Luftwaffe, sont mobilisés pour défendre le territoire. Bien que des combats aériens aient lieu, aucun affrontement majeur n'est à signaler. Dans les villes et les zones stratégiques, les défenses antiaériennes continuent d'être renforcées. Des batteries sont installées autour des centres industriels, en particulier dans le nord-est de la France, pour protéger les infrastructures vitales. L'aviation française, bien que moins modernisée que la Luftwaffe, fait de son mieux pour protéger les cieux français. Sur le plan terrestre, la situation reste relativement stable. Les troupes françaises sont toujours retranchées derrière la ligne Maginot, consolidant leur position en préparation d'une attaque allemande qui pourrait survenir à tout moment. Le général Maurice Gamelin reste fidèle à sa stratégie défensive, et des exercices militaires réguliers sont organisés pour maintenir l'état de préparation des soldats. Les patrouilles se poursuivent le long de la frontière, et les mouvements de troupes allemandes à proximité sont étroitement surveillés par les services de renseignement. La guerre sous-marine, quant à elle, continue de représenter une menace constante pour les convois alliés. Le 20 octobre, plusieurs convois quittent les ports français, escortés par des navires de guerre français et britanniques. La marine nationale intensifie ses patrouilles pour contrer les attaques des U-boots allemands dans l'Atlantique et la Méditerranée. Bien qu'aucune perte majeure ne soit rapportée ce jour-là, la menace des sous-marins allemands reste omniprésente, et les autorités françaises mettent en place de nouvelles mesures pour protéger les routes maritimes vitales. Diplomatie et géopolitique, renforcer les alliances et surveiller les développements en Europe. Sur le plan diplomatique, la journée du 20 octobre 1939 est marquée par des échanges intenses entre Paris et Londres. Les deux alliés discutent des moyens de renforcer leur coopération militaire, en particulier dans les domaines de la défense aérienne et maritime. Le Premier ministre français Édouard Daladier et son homologue britannique Neville Chamberlain conviennent que la maîtrise des airs et des mers sera essentielle pour contrer la puissance militaire allemande. Des discussions sont également en cours pour renforcer la coordination entre les forces navales françaises et britanniques dans l'Atlantique, où les sous-marins allemands continuent de perturber les routes d'approvisionnement. Du côté des États-Unis, la France bénéficie toujours du programme Cash and Carry, qui lui permet d'acheter des armes et du matériel militaire américain malgré la neutralité officielle des États-Unis. Ce soutien, bien que limité, reste crucial pour moderniser les forces armées françaises et les préparer à une guerre prolongée. Les diplomates français à Washington continuent de plaider pour un soutien plus substantiel, en espérant que l'opinion publique américaine évoluera en faveur d'une aide plus active aux Alliés. En Europe de l'Est, la situation reste préoccupante. Le pacte germano-soviétique, signé quelques mois plus tôt, permet à l'Allemagne de concentrer ses forces sur le front occidental. La France, consciente de la menace que représente cette alliance, intensifie ses efforts diplomatiques pour maintenir de bonnes relations avec les pays neutres, comme la Belgique et les Pays-Bas, qui pourraient être les prochaines cibles de l'expansion allemande. Paris surveille également avec attention les mouvements soviétiques en Pologne occupée, cherchant à anticiper les prochains mouvements géopolitiques en Europe centrale. La presse et l'opinion publique, une vigilance accrue et une mobilisation totale. Les journaux français du 20 octobre 1939 rapportent la montée des tensions militaires, notamment dans les airs et en mer. Le Figaro titre « La guerre dans les cieux », la Luftwaffe intensifie ses incursions en France, soulignant les récentes attaques aériennes et les efforts de l'armée de l'air pour défendre le territoire. L'article met également en avant la modernisation en cours de l'aviation française, bien que celle-ci reste en retrait par rapport à la puissance de la Luftwaffe. Le Matin publie un article intitulé « Protéger nos convois, la guerre sous-marine continue »,
détaillant les efforts de la Marine nationale pour sécuriser les routes maritimes et protéger les convois alliés des attaques des U-boots allemands. Le journal rappelle à ses lecteurs que la guerre ne se limite pas aux tranchées, mais qu'elle se joue aussi en mer, où la protection des approvisionnements est cruciale. L'humanité, fidèle à son approche critique, continue de dénoncer la stratégie défensive de Gamelin et du gouvernement Daladier. Le journal appelle à une approche plus agressive, estimant que la France ne peut pas se contenter de rester passive derrière la ligne Maginot. L'éditorial plaide également pour une augmentation de la production industrielle nationale, afin de soutenir l'effort de guerre sans dépendre des approvisionnements américains et britanniques. L'opinion publique française, bien que consciente des risques, reste largement unie derrière l'effort de guerre. Les récentes attaques aériennes et sous-marines allemandes rappellent à la population que la guerre se poursuit sur plusieurs fronts et que la vigilance est nécessaire à tout moment. Les sacrifices économiques, notamment les mesures de rationnement qui touchent de plus en plus de secteurs, sont acceptés par la population, qui comprend l'importance de soutenir l'armée dans cette guerre qui s'annonce longue et difficile. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 20 octobre 1939 montre que la guerre est en train de s'intensifier, notamment dans les airs et en mer. Alors que la Luftwaffe continue de tester les défenses aériennes françaises et que les sous-marins allemands harcèlent les convois alliés, la France doit se préparer à une guerre prolongée sur plusieurs fronts. La coopération avec le Royaume-Uni sera essentielle pour faire face aux attaques de plus en plus fréquentes, et la France devra continuer à moderniser ses forces armées pour contrer la puissance de l'Axe. Les prochains jours seront déterminants pour évaluer si l'Allemagne prévoit une offensive terrestre majeure ou si elle continuera de harceler les Alliés par des attaques aériennes et sous-marines. La France, bien que solidement retranchée derrière la ligne Maginot, sait qu'elle doit rester vigilante et poursuivre ses efforts pour se préparer à un conflit qui touche à la fois le ciel, la terre et la mer.